Mais cette fois-ci, on a l'impression que, en France, il y a des quartiers, qui sont de plus en plus nombreux, où la fiction dépasse, la réalité dépasse la fiction. Où ce qu'on pouvait voir en Amérique du Sud, on est en train de le vivre sur notre sol. Oui, alors c'est plutôt une importation italienne que sud-américaine parce qu'il n'y a pas encore d'armée criminelle, mais des groupes criminels, des petits opérateurs. Mais la structuration de DZ Mafia, comme je vous l'indique, change la donne. Mmh. Pour la première fois, on a quelque chose qui ressemble à une proto-mafia sur le territoire national et qui s'affrontent directement, menacent les magistrats et les magistrates dans leur propre cabinet d'instruction, menace les surveillants et les responsables de l'administration pénitentiaire, n'a peur de rien. Vous l'avez vu d'ailleurs dans l'attaque qui avait permis la libération d'un narco-criminel avec assassinat de plusieurs membres de l'administration pénitentiaire. Heureusement, le narco et ses complices ont été arrêtés ultérieurement, mais ces groupes criminels sont en train de s'étendre, de s'enraciner, de se rajeunir et de se développer un peu partout. Et on est dans une phase un peu précancéreuse Mmh. de ce point de vue-là, avec une immense difficulté pour l'appareil d'État à se remobiliser. D'abord parce qu'il a un peu sacrifié sa propre filière judiciaire à l'intérieur de la police nationale, qui survit comme elle peut. Et ensuite, parce que l'adaptation entre une sorte de oui, mais tout le monde a fumé dans les années 60 et 70 et donc c'est pas si grave, est un problème culturel. Bien Et sûr. donc, il y a une mobilisation culturelle, sociale et globale qui doit être réalisée. Le rapport du Sénat a été un peu une première étape, un peu comme le rapport de Georges Fenech sur le terrorisme en a été une autre. On se rend bien compte que nous réagissons avec beaucoup de retard.